Bonsoir à tous. Alors, on va se retrouver ce soir pour un petit cours. On va le faire sur la paracha, donc on va prendre juste les quelques éléments, on va dire, les plus importants de notre paracha, et ensuite on va extrapoler pour avoir, on va dire, des implications dans notre quotidien. Donc, cette semaine, c'est la paracha de Béar. Et les, les- elle traite principalement de deux choses, de la Shemitah et du Yovel. Donc, juste une petite définition, petit point de définition très rapide. Donc, la Shemitah, ça correspond à une année de repos de la terre qui intervient au bout de 6 ans. C'est-à-dire, il y a 6 ans qui s'écoulent où on peut cultiver la terre, et la septième année, on va arrêter de semer quoi que ce soit et on va arrêter de cultiver de cultiver la terre. Voilà, de la même manière que nous, on a notre Shabbat, c'est-à-dire que 6 jours on travaille et le septième on se repose, et ben de la même manière, ça s'appelle aussi l'année sabbatique, donc en quelque sorte c'est le Shabbat, mais de la terre. Et le Yovel, quant à lui, il intervient à la 50e année, c'est-à-dire au bout de 50 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 7 cycles de 7 ans, donc 7 fois 7, 49, au bout de la 50e année, on va aussi faire, donc comme la Shemitah, c'est-à-dire on ne va pas semer quoi que ce soit sur la terre, mais il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Il y a la notion de liberté, de propriété aussi qui s'ajoute dans la notion de Yovel, dans la mesure où ce sera aussi à cette année-là qu'on pourra libérer les esclaves ou les serviteurs de nos champs, enfin à l'époque en tout cas du Yovel, et euh, on pourra aussi restituer la terre qu'on a achetée aux propriétaires originels. Donc ouais, maintenant qu'on a fait ce petit point de définition, on va diviser, on va dire, le cours en deux. Il y aura une partie la première partie qui sera juste consacrée à une, voilà, une définition de pourquoi il y a ce Yovel, une des explications en tout cas du Yovel que j'ai trouvé très intéressante et que je vais partager avec vous. Et dans un deuxième temps, on va voir un- une question que le texte relate et qui est vraiment très paradoxale alors qu'elle ne le paraît pas. Mais je ne vous en dis pas plus. Donc, pourquoi on fait ce Yovel? Donc, pour comprendre, il faut rentrer un petit peu plus dans les détails. En gros, le principe, c'est que lorsque la loi du Yovel, elle s'applique, une terre, elle est vendue uniquement pour le nombre d'années restantes jusqu'au Yovel prochain. C'est-à-dire, si j'ai acheté une terre à la 25e année du Yovel, eh bien, je vais devoir la restituer dans 25 ans, c'est-à-dire quand ça fera au total 50 ans et que ce sera l'année du Yovel. Donc à ce moment-là, voilà, on peut racheter plus tard la terre, la revendre, enfin refaire, on va dire, des transactions en quelque sorte. Mais dans le texte, enfin voilà, dans la paracha, il y a une particularité et elle concerne la tribu de Lévi. Alors, la particularité, c'est que pour les Lévis, euh, la terre ne peut pas il faut y avoir de transactions avec leur terre, c'est-à-dire qu'elle restera, c'est leur héritage, elle restera avec eux pour toute leur existence, en gros, contrairement à la terre des autres tribus qui, elle, voilà, elle est soumise donc aux lois du Yovel, donc il va y avoir des transactions, achats, ventes, etc. Donc, une des explications, on pourrait dire, les plus simples de cette exception des Lévis, ce serait de dire que comme les Lévis, la tribu de Lévi, c'est celle qui possède le moins de terres, parce que oui, c'est vrai, ils possèdent environ, enfin, je sais pas, mais beaucoup moins, on va dire, que les 11 autres tribus. Donc, comme ils possèdent peu de tribus, bah, peut-être que voilà, Dieu a décidé d'être magnanime et de leur laisser leurs terres, parce que c'est vrai que si maintenant on commençait s'il y a d'autres personnes qui commençaient à les acheter, bah, peut-être qu'ils auraient plus de terre. Mais le verset, il continue et il est assez bizarre parce que le verset il se justifie, il dit que ces villes, donc les villes qui sont possédées par les Lévis, constituent leur héritage. Mais voilà, le fait de dire ça, ça ne les distingue pas des autres tribus, parce que chaque tribu, elle a aussi bah, sa part d'héritage. Donc pourquoi considérer que leur territoire aux Lévis, il est plus solidement ancré voilà, dans le patrimoine en gros national que celui d'une autre tribu? Et en fait, la réponse, j'ai trouvé vraiment très intéressante parce que la terre, en fait, elle revient à son propriétaire, donc à l'année du Yovel, parce que le véritable propriétaire,
c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est nous qui habitons chez lui. Et donc, on ne peut pas se considérer totalement maître de la terre. C'est-à-dire que voilà, elle ne se vend pas et elle ne va pas non plus s'acheter comme si nous, on était, voilà, comme il le dit Descartes, comme on était maître et possesseur de la nature. Non, c'est pas vrai. On habite chez Dieu. Et donc, c'est vraiment une des grandes leçons de cette loi. C'est-à-dire, c'est limite si cette loi a été mise en place pour nous indiquer qu'on habite, nous, chez Dieu, et pas qu'on se considère vraiment totalement le maître de la nature. Et donc le lien avec les Lévites, c'est que, excusez-moi, c'est que les Lévites, ils sont particulièrement au service de Dieu, c'est-à-dire qu'ils vont régulièrement au temple, etc. Et donc, de ce fait, eh ben, leur lien avec Dieu, il est vécu avec une intensité particulière. Et donc, dans ce cas-là, le lien avec leur terre et Dieu, il va être aussi voilà, très intense. Donc en fait, le principe, c'est que plus on réalise que Dieu, c'est le propriétaire du lieu, et ben plus la terre, elle va échapper à ce système de transaction. Et donc dans ce cas-là, ben, il est compréhensible que la terre des Lévis échappe davantage à certaines règles et du coup, et que du coup la terre leur revienne. Donc voilà, leur héritage à eux, contrairement aux autres tribus, il va être plus conscient que pour les autres tribus. Et donc, voilà, c'est pour ça que la terre, elle leur revient automatiquement à chaque fois à l'année du Yovel. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous partager. Et la deuxième chose, elle concerne une question que relate la paracha. Donc, je vais la lire en hébreu. Elle dit Vechi tomeru ma nochal bashana ashevit. En français, et si vous dites que mangerons-nous la septième année? C'est-à-dire que une fois que Dieu a décrit toutes les lois relatives à la Shemitah, donc au repos de la terre au bout de la septième année, il dit, et si vous vous demandez qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous mangerez cette année-là? Donc, euh, cette question, elle paraît donc tout à fait légitime dans la mesure où on va arrêter de cultiver quelque chose, bah, évidemment, il n'y aura pas de produit, donc comment on va se nourrir? C'est totalement normal de se poser cette question. Si aujourd'hui on disait que les agriculteurs ils arrêteraient de produire, voilà, ce serait la guerre civile et tout le monde voilà, se poserait plein de questions. C'est normal. Mais en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que donc à l'époque de Matan Torah, du don de la Torah, les 600 000, les 600 000 hommes donc qui ont reçu la Torah, ils étaient d'un degré de sainteté et de foi qui est 1000 fois supérieur au nôtre. De telle sorte qu'il y a un livre qui s'appelle le Sefer Achinour, dans lequel on va détailler on va expliquer en gros les raisons de toutes les mitzvot, décrites dans l'ordre dans lequel elles sont apparues dans la Torah. Et donc dans ce Sefer Achinour, il y a une introduction, une akdama, et au tout début de cette introduction, l'auteur il nous dit que quand on a reçu la Torah, les deux premiers commandements, c'est-à-dire sur les 10 commandements, les deux premiers ont été transmis directement de Dieu au peuple. C'est-à-dire que les 600 000 hommes, ils ont entendu la voix de Dieu, de telle sorte que, comme ils ont communiqué, il y a une relation directe entre les hommes et Dieu, c'est comme si ces hommes-là étaient considérés comme des prophètes. Donc, bon, alors évidemment, on ne sait pas quelle forme ça a pris parce que l'ère de la prophétie, elle est terminée, donc c'est pas exactement dans le détail ce qui s'est passé, mais à partir du moment où on considère que Dieu a pu rentrer directement en contact avec des individus, c'est forcément que ces gens-là avaient un degré de sainteté, de pureté, voilà, qui était vraiment incommensurable. Donc, dans ce cas-là, comment même ça aurait pu leur venir à l'esprit de se demander euh, comment on va manger la septième année, puisque à partir du moment où c'est un décret qui est posé par Dieu et qu'ils savent que Dieu, il est clément et miséricordieux, et ben, on sait que c'est pour notre bien et on ne va pas se poser la question
à leur degré de Kedusha où ils étaient, ils ne vont pas se poser la question qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Ça n'a pas de sens. Et donc là, on comprend que cette question elle est un petit peu paradoxale. Et en plus, elle est d'autant plus paradoxale que elle apparaît, certes, peu de fois, on va se demander quoi faire par rapport à une certaine mitzvah. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a eu les lois sur Shabbat, on n'a pas demandé, oui, mais comment on va faire pour ne pas travailler Shabbat? C'est pas relaté dans la Torah. Du coup, ça paraît bizarre parce que si on se demande qu'est-ce qu'on va manger la 7e année, c'est comme si on remettait en doute voilà, ce que disait Dieu. Et donc, c'est totalement problématique. Mais c'est là où vient la suite du verset. Il dit, si vous dites que mangerons-nous la 7e année, eh bien, euh, donc le verset 21, il dit, j'ordonnerai ma bénédiction pour vous dans la 6e année et elle produira une récolte suffisante pendant 3 ans. C'est-à-dire que là, Dieu, il va te donner sa bracha en disant, voilà, si vous vous posez la question, non, ne vous en faites pas, vous aurez quand même de quoi manger. Je vais assurer le fait que vous puissiez manger pendant 3 ans. Donc, on se dit, mais c'est super. Et donc, dans ce cas-là, euh, et d'ailleurs, oui, à part ça, on voit que, pareil, cette bracha, on va dire, concernant certaines mitzvot, elle existe déjà dans certains autres textes. Par exemple, là où là où il est demandé, par exemple, de ne pas profiter des fruits d'un arbre pendant les 3 premières années et ensuite de consacrer le 4e, et bien là, Dieu, il a donné sa bénédiction en gros sur la 5e année. Donc on voit, oui, on voit que ça apparaît toujours ce système de Dieu qui va donner des brachot pour dire que si vous faites telle action, il y aura forcément une répercussion positive, mais ça apparaît quand même très rarement, très très rarement. Il y a vraiment que quelques exemples sur les 613 mitzvot qui existent dans toute la Torah. Donc c'est assez, voilà, c'est assez bizarre. On va dire que Dieu est à se justifier en disant je vais vous donner, vous inquiétez pas, je vais vous donner la bracha, c'est que pour du bien. Voilà, d'autant plus que quand Dieu a donné la Torah, les gens avaient une telle connexion avec Dieu qu'ils savaient. Enfin, je veux dire, c'était clair que Dieu était totalement bon et que tout ce qu'il faisait, c'était pour le bien. Mais donc là, on pourrait se demander pourquoi Dieu n'a pas donné sa bracha pour toutes les mitzvot, de telle sorte à nous inciter à faire les mitzvot et dire bah, si vous faites ça, bah, c'est super, il y aura ça de positif qui va arriver. Alors, c'est vrai que pour beaucoup de mitzvot, euh, on va dire le fait que ce soit positif, ça relève un peu de la logique. Voilà, on dit par exemple, voilà, je crois la première Mishnah du traité Avot, des Pirkei Avot, on dit voilà, un des 3 piliers sur lesquels repose le monde, c'est le chesed, la bonté. Bon, j'ai envie de dire en quelque sorte, ça ne choque pas dans la mesure où on sait que à partir du moment où on fait du bien, forcément, ça va créer du bien. Il va y avoir un cercle vertueux et que c'est que positif. Voilà, on sait que voilà, respecter ses parents aussi, c'est des choses qui font un peu sens dans la mesure où on se dit, bah oui, forcément, on fait du bien. Voilà, ne pas faire du lachonara aussi, ça montre aussi ça soigne, on va dire, nos relations interpersonnelles. Et donc, voilà, on devine en quelque sorte que c'est positif. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres d'autres brachot qui sont dits explicitement comme ça dans la Torah. Mais la raison principale au final euh, qui nous permet de nous dire pourquoi on pose la question, c'est le premier mot de la question. Et si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, je vous donnerai ma bénédiction. Et si vous dites, c'est-à-dire que c'est pas les gens qui ont reçu la Torah qui ont posé cette question, parce que voilà, comme on vient de le dire, eux, ils savaient. C'est si vous dites, c'est-à-dire que clairement, là, Dieu fait référence aux générations futures, c'est-à-dire à nous. Donc c'est vraiment incroyable dans la mesure où il prend
vraiment conscience des potentielles questions qu'il pourrait y avoir dans les générations futures. Et quand on va dire la prophétie ou cette relation divine, enfin cette relation avec Dieu qu'a eu les gens de Matan Torah, elle allait, on va dire, un petit peu disparaître. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas, on n'a plus la prophétie en quelque sorte. Et donc là, en gros, lorsque le texte il va exprimer clairement le bienfait sur la terre d'une mitzvah, c'est que cette mitzvah, elle doit être intégrée dans la conscience. Et ça ne doit pas être juste voilà, une conviction générale. Quoi. Euh, donc, voilà, c'est assez fort dans la mesure où voilà, ça s'applique vraiment. C'est un passage qu'on ne doit pas lire dans le sens, ça, voilà, c'est de l'histoire, on nous raconte comment c'était. Non, c'est vraiment actuel pour nous aujourd'hui. Et parce que au final, que ce soit logique ou non, c'est-à-dire que pour les mitzvot comme faire du bien autour de nous, respecter les parents, qui semble logique et on sait que ça fait du bien, enfin que ça provoque le bien. Et ben même pour les, les mitzvot qui le sont un peu moins logiques, parce que c'est vrai que si on ne s'immisce pas dans le texte et si on ne se met pas à étudier, comme voilà la petite explication que j'ai fait à propos des Lévis, voilà, de manière instinctive, c'est vrai que la mitzvah de la Shemitah, elle peut paraître un petit peu bizarre parce qu'on va se dire, ben, vis-à-vis de mon prochain, cultiver la terre, bah, ça fait rien de mal, au contraire, je le nourris, voilà, c'est très bien. Et même vis-à-vis de Dieu, bah, cultiver la terre, c'est la terre que Dieu nous a donnée, je fais que exercer ce droit, il n'y a pas de problème. Euh, En fait, non, 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 pas du tout. S'il y a des mitzvot, c'est que forcément, il y a quelque chose de positif qui va en découler. Et donc là, c'est ce que nous dit ce verset, en disant que, en quelque sorte, c'est comme si Dieu nous rassurait sur le fait de nous dire, bah, toutes les mitzvot que je fais, que je vous ordonne, elles sont pour le bien. Donc en gros, c'est vraiment un message pour nous aujourd'hui en disant que si, voilà, il y a certaines mitzvot que on considère que voilà, elles sont bizarres, pourquoi on fait ça, pourquoi les garçons, on met des lanières de cuir 7 fois autour du bras, ça n'a aucun sens, que c'est cette histoire. En fait, non, pas du tout. Si on se met vraiment à étudier, on verra que il y aura des raisons. Et même s'il n'y a pas de raison vraiment particulière, c'est parce qu'il y a le principe de voilà, Narase Venishma, tu fais, ensuite tu comprendras. Et même si, encore une fois, on ne comprend toujours pas, ça aura des bonnes répercussions dans le monde futur. Donc, quoi qu'il arrive, ce verset-là, et si vous dites que mangerons-nous la 7e année, j'ordonnerai ma bénédiction pour vous dans la 6e année et elle produira une récolte suffisante pour les 3 ans, ce verset-là, il nous montre bien qu'il faut avoir confiance en Dieu, confiance dans les mitzvot et les accomplir parce que on sait que forcément, même si là, c'est pas conscient, ça aura une répercussion positive sur, sur la terre et sur le Olam Haba. Donc voilà, je nous souhaite que on puisse semer de la joie et du bonheur et de la santé tout autour de nous et dans nos familles, et ce même pendant la Shemitah. Je pense que ça, on peut le semer pendant la Shemitah, il y a pas de problème. Voilà, voilà, bonne soirée à vous et calme tout.